Après des jours et des nuits de voyage, le camion de l'Association des pays du Val-de-Loire pour le soutien au peuple roumain arrive à Bucarest. On voit qu'il a subi l'épreuve des routes roumaines en plein hiver. Il a 24 heures de retard. À Strasbourg, sur un parking, il a été victime d'une tentative d'effraction. Il a fallu faire à nouveau contrôler les 38 tonnes de chargement et plomber les portes avant de passer la frontière. Les deux moitiés de l'équipe font leur jonction dans la bonne humeur, malgré la fatigue. L'équipe de tournage est déjà prête, tout le matériel chargé dans la voiture. La seconde phase de l'opération va pouvoir commencer. La solidarité lointaine, là-bas en France, va se concrétiser enfin ici, dans les villages qui nous attendent. Le temps s'emballe. Moins d'une heure après l'arrivée du camion, nous sommes à la télévision roumaine libre. Préparer la mise en œuvre de notre action, c'est aussi la faire connaître. Là, sur ce plateau 4, lieu historique de la Révolution, grâce au journaliste Bacanou qui nous accueille dans son émission, les représentants de 6 villages français s'adressent en direct aux téléspectateurs de 13 000 villages roumains. Un film réalisé en France avant notre départ par le lycée Guisto pénètre tous les foyers de Roumanie pour témoigner du mouvement de solidarité qui s'est organisé dans les pays du Val-de-Loire. Il n'y a plus personne à Valea-au-Prix pour recevoir cette émission. Madame le maire de Murérigné destine son message de générosité à un village qui n'existe plus. Qu'importe. Aujourd'hui, son geste, privé de son destinataire, prend valeur de symbole à l'égard d'un peuple tout entier. Tous ici espèrent, au cours de cette émission, que l'élan de solidarité qu'elle reflète ne s'arrêtera pas à la traditionnelle aide humanitaire d'urgence, vivres, vêtements, médicaments, mais qu'avec le temps et à travers la langue française si chère au cœur des Roumains, se développera l'échange de deux cultures, porteur d'espoir à plus long terme. Le soir même, nous commençons notre périple par le village de Cosminelle. Lente progression sur des routes de terre que le dégel transforme en bourbier. Après 2700 km, c'est sur les 3 derniers du voyage que nous risquons l'enlisement. Le camion humanitaire français est attendu. J'aurais préféré que ce soit dans la journée. Ar fi preferat să fie în timpul zilei. Pour vous voir tous. Duță Vasile, la Vasile, Duță Aurelia, Pavel Lazar, Gioca Eleonora. Devant l'école, les notables, maires, directeurs, prêtres, font l'appel des plus nécessiteux qui doivent bénéficier de l'aide que nous apportons. Nous acceptons cette sorte de rituel qui permet aux autorités locales d'affirmer leurs responsabilités sans porter atteinte à l'esprit de notre mission, la distribution directe à la population. Dès l'ouverture des portes du camion, une chaîne, grave et silencieuse, s'organise spontanément dans la nuit. Notre première expérience dans ce village prend l'allure de minuscule événement historique. Un à un, les colis s'entassent dans la salle de classe où doit avoir lieu la distribution. Le nouveau maire, qui nous paraît étrangement manquer d'autorité, met la main à la pâte. Les plus démunis se présentent à l'appel de leur nom devant ce bureau improvisé d'aide Des sociale. vêtements pour un monsieur âgé, là, s'il vous plaît. Le directeur de l'école, professeur de russe parlant français, ancien maire, les connaît tous personnellement.
Il semble paradoxalement détenir ici la part la plus importante de l'autorité. Que lire sur ces visages vieillis, impénétrables, semblables à tous les visages du monde? Comment reçoivent-ils notre action, tous ces gens que l'on appelle, à qui l'on donne un paquet, une couverture, un manteau, que l'on fait émarger pour recevoir le nécessaire? Ces gens aux gestes rares de paysans. Et qui sont-ils, ces hommes dans leurs manteaux de cuir? Ni maires, ni prêtres, ni directeurs d'école, qui, imposant discrètement leur présence, font signer les registres. Dans le délicat ballet de l'ambiguïté, où nous nous tenons aussi notre rôle, la distribution se poursuit malgré tout. L'important pour nous, ce sont les dons, l'aboutissement de cette action de solidarité. Avec ces Vassila, tu le vois? Et parfois aussi, à 75 ans, l'éclair de bonheur d'un sourire. Cette nuit, nous dormons à Cosminelle, chez l'habitant, chez eux. Au matin, le village reprend ses activités ancestrales. Avant de le quitter, nous déchargeons, à la mairie cette fois, le reste des colis qui lui étaient destinés. Pendant les 3 jours qui nous sont impartis pour accomplir notre tâche, au-delà, le camion doit reprendre la route vers la France, nous vivrons plusieurs fois les mêmes scènes. Les mêmes chaînes se formeront dans les villages. Nous avons rempli notre mission à Cosminelle. Les dons collectés dans la commune jumelée de Saint-Laurent-sur-Sèvre sont arrivés à destination. La prochaine étape sera Drajna, jumelée avec Saint-Macaire-en-Mauges. Drajna. Sur le panneau d'affichage du journal local, des traces de la Révolution. Les mots du parti ont été effacés. C'est de la mairie de ce village que Saint-Macaire-en-Mauges avait reçu une lettre précisant qu'ici, les gens n'avaient besoin de rien. Nous nous souvenons de cette lettre insolite en voyant la première maison du village. Devant l'école, le corps professoral et une délégation d'élèves nous accueillent avec une solennité touchante à l'arrivée du camion. On va faire ici, on va faire poser ici. Et là. C'est ça, donc Après celui-là. Ah, c'est Monsieur la maire. de la part de nos élèves. oui. Bonjour. Oui. Tu prends, voilà, comme ça. Et puis je l'embrasse aussi. Tiens. Merci. Allez, c'est la dame, maman. Merci. Tu t'appelles comment? Ton nom? Comment t'appelles ton nom? Oui, et toi? Ils apprennent le français? Oui. Pas déjà? Le deuxième année, Oui. lui, Non, pas encore. Ici, c'est la chaîne des enfants, partagés entre sourire et timidité, qui assure le transport des colis.
Pour tous ces écoliers, revêtus pour l'occasion du sarraut des dimanches, c'est une fête sans précédent, un peu sérieuse et guindée sous le regard des caméras. Les signes d'une exubérance contenue, non sans expièglerie, percent constamment sous l'apparente gravité qu'imposaient les circonstances. Nous avons eu pour ces enfants un amour éphémère. Tu es l'âme. Non. Ça va repartir. Comme d'habitude, les dons sont rassemblés à l'intérieur de l'école avant d'être distribués à la population. Pour récompenser notre petite main-d'œuvre, nous organisons à l'improviste une distribution de bonbons et de biscuits français. Plecați, cei care au luat, plecați, da? Peut-être ces enfants garderont-ils longtemps le souvenir mythique de la saveur de ces modestes friandises. À la pharmacie du dispensaire, à la sortie du village, nous remettons flacons d'alcool et médicaments entre les mains de l'équipe médicale avant de quitter Drajna pour le village suivant. Il est 2 heures de l'après-midi. Pozesti, jumelé avec la commune de Gesté. Devant la mairie, 1 heure de négociation pour tenter d'organiser la distribution. Finalement, nous décidons d'intervenir directement dans les foyers les plus déshérités du hameau voisin de Fintinelle. Le camion n'y a pas accès. Aux côtés du prêtre, toujours le même homme au manteau de cuir. Vous rentrez, madame. Hein? Pas de chaîne ici, ni de déchargement spectaculaire, pas de distribution publique, mais de poignantes et douloureuses visites, une à une, dans l'intimité même de la misère. La solidarité, parfois, peut prendre un arrière-goût de viol humanitaire. Nos modestes colis, pourtant, représentent pour ces familles des semaines, des mois peut-être, de luxe alimentaire. Et il y a aussi le sourire des enfants. Café. À la tombée de la nuit, après plusieurs distributions au porte-à-porte de la Gênes, un accord est trouvé avec les notables de Pozesti pour entreposer les dons destinés au village à l'intérieur de la bibliothèque communale. La chaîne se forme une fois encore, composée de tous les adolescents groupés depuis plusieurs heures autour de notre camion. Ici, nourriture terrestre et nourriture spirituelle vont symboliquement voisiner jusqu'à l'aube.
Pour nous, de village en village, sur les routes de la Roumanie, nuit et jour se confondent. Dernière étape de notre voyage, Bucciumeni, à 10 km de Bucarest. Village jumelé avec Gênes. Les villages se succèdent mais ne se ressemblent pas. Nous sommes accueillis par une foule exubérante, population à grande majorité tziganes, ameutée par l'annonce de l'arrivée d'un camion humanitaire français. Discrètement, comme d'habitude, les responsables locaux que nous n'avions pas invités s'immiscent dans les opérations de distribution qu'ils voudraient reprendre à leur compte. Noi am mai avut acțiuni de genul ăsta, tot cu ajutoare venite din Franța. Dar nu în satul Buciumeni. Nu, dar satul Buciumeni aparține de oraș și Bufte. Știu, dar nu, ei sunt pentru satul Buciumeni. Din Franța, da? Este perfect. Palabres, négociations. Ils finiront par s'imposer de fait sans avoir reçu notre accord. Să oamenii de aici din sat să Haideți, să vină aici doar oamenii. Le déchargement du camion peut commencer devant l'ancienne école, par la traditionnelle chaîne humaine, sous les regards des familles inscrites sur les listes, mais tenues fermement à distance. Pour le moment, l'ordre règne. Fără gălăgie, fără gălăgie! Dans le gymnase de l'école, nous voyons s'élever avec quelque étonnement l'Himalaya de paquets qui ne cesse d'affluer. Très vite, ici, il n'est même plus possible de les trier. Jamais nous n'avions été secondés par une main-d'œuvre bénévole aussi nombreuse et diligente. La nuit tombe et les colis arrivent encore. À peine la chaîne a-t-elle cessé, signal d'une distribution imminente, que la belle discipline du début se dessout en une ruée enthousiaste vers les portes. On crie « Vive la Roumanie libre !» On brandit vers l'objectif les V de la victoire. À l'intérieur, il va falloir organiser la distribution de plusieurs tonnes de dons. Des policiers sortis on ne sait d'où tentent de contenir la pression de la foule. Le directeur d'école consulte ses listes. L'homme à la casquette marron et au pardessus gris, l'un de nos auxiliaires qui se sont imposés, intervient avec une discrète autorité.
Mai chemați, mai vine încoace. Mai trimiteți la dați un pachet de săi, ca și cum le-am luat și după aceea venim. Pourtant, la distribution continue. Ici, parfois sans retenue, par crainte de manquer, chacun tente de s'attribuer la plus grosse part de ce butin humanitaire. Nous ne savons pas que les vêtements, les vivres, les chaussures ou les couvertures que nous distribuons représentent pour chacun plusieurs mois, voire un an de salaire. Bucciumeni est un cas d'exception. Le niveau de vie tellement bas de ces gens et le secours disproportionné que nous leur apportons expliquent bien des comportements et posent des problèmes des consciences. Ce que nous faisons ici, est-ce vraiment ce qu'il fallait faire ? Entrer constitue déjà un exploit, mais il est encore plus difficile de sortir. À Bucciumeni, apprenti sorcier de l'aide humanitaire, notre passage déclenche une mini-émeute qui restera longtemps gravée dans les mémoires. Une femme, seule, semble étrangère à l'événement. Que pourrait signifier un tel regard ? Da, acum degeaba să treacă așa. Asta e să mă duc și așa, așa. Bagă domnul Floricina să nu mă. Stai aici, nu mai intra. Vreau da să ții să nu mai. Alo. Așa. Nu mai băgați pe nimeni înăuntru până nu fac ordine. Nu mai băgați pe nimeni înăuntru. Gata. Nu e ordine. Exact. Nu mai băgați pe nimeni înăuntru. Băi, mă, înțelegeți, mă, dacă vă